dire qu'on a confié à Primavesta le soin de conduire l'entier du projet. C'est le bouquet de chantier de l'immeuble d'appartements protégés des Tattes-d'Oie. C'est un grand plaisir parce que le 1er juillet prochain, 51 appartements seront occupés par des personnes âgées qui attendent depuis longtemps un immeuble de ce type-là, avec des commerces de proximité, également un local pour la fanfare, plein de gens qui vont être très heureux dès le 1er juillet de pouvoir occuper cet immeuble. L'idée c'était d'aller vite, d'aller aussi vite que possible, tenant compte des besoins importants que nous avons. Tous les appartements sont loués, c'est pour moi quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, puisqu'on a vraiment répondu à une demande de personnes âgées, de personnes à mobilité réduite, qui avaient des soucis de trouver des logements. Et grâce à ce type de logement, d'appartements protégés, on a pu répondre à leurs demandes. Et je crois que ça, c'est valorisant pour la coopérative. Et je dois dire qu'à titre tout à fait personnel, je trouve que c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce métier de la coopérative, c'est pouvoir se rendre utile et rendre surtout utile aux autres. Vous êtes tous aujourd'hui les artisans de cette nouvelle construction et je conclurai en disant que notre projet est devenu maintenant votre projet. Je vous remercie. Alors nous nous trouvons ici à Nyon, route des Tattes-d'Oie. Quelques mots sur la genèse de ce projet. La ville de Nyon a décidé de lancer un concours d'investisseurs que la coopérative Primavesta a eu la chance de gagner. Ensuite, la ville de Nyon a décidé d'octroyer à la coopérative un droit de superficie sur une durée de 70 ans. Et la coopérative a confié un mandat d'études et de projet à FT Concept pour la construction de cet immeuble. Nous, ça fait 2 semaines qu'on est sous le chantier. On a commencé pour le nettoyage du terrain, tout ce qui était arbre et la haie, on a tout nettoyé. On a préparé des pistes pour les accès des camions. Puis après, on a débuté les travaux de pleine masse, le terrassement proprement dit. Le rôle du technicien et la préparation du chantier avec l'aide du contremaître. Donc c'est surtout l'implantation des grues, choisir le type de matériel, les types de coffrage, consulter les sous-traitants, l'armature, suivre les réunions de chantier avec l'architecte et le maître d'ouvrage. Dans l'ensemble, sur cette opération, tout se passe bien. Nous sommes dans le délai. Aujourd'hui, le temps est avec nous. Et puis, je pense que la maîtrise d'ouvrage est contente de notre travail. Alors, pour la dernière fois qu'on fait une photo ensemble, on a commencé le 20 août. À présent, on est dans la dalle toiture. Donc, on arrive gentiment à la fin. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pars ailleurs. Je laisse encore mes collègues là pour faire toutes ces finitions. Je les remercie tous pour les efforts qu'ils ont faits. Bravo. Les travaux viennent se terminer pour nous à partir de cette fin de mars. Nous avons donc coulé à peu près 3200 m3 de béton. Nous sommes arrivés au 6e étage. Et puis aujourd'hui, nous allons mettre le sapin, le fameux sapin du dernier béton. La rampe du parking est terminée aussi. Et puis nous sommes en plein repliement de chantier. Donc on a démarré le 20 août. Et puis au 20 mars, on peut dire que le chantier est terminé pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le gros œuvre. Il y avait un bon esprit d'équipe sur ce chantier. La maîtrise d'ouvrage était très optimiste et puis nous a fait confiance pour ce chantier.
en espérant renouveler ceci sur un autre chantier, pourquoi pas. L'immeuble Près de Loie à Nyon est construit selon le label Minergie Eco. La plupart des constructions actuellement est construite selon les labels Minergie. Cela représente quand même une plus-value pour les immeubles et surtout des économies d'énergie, donc de coût des charges. Par rapport aux constructions traditionnelles, le label Minergie impose des exigences accrues, telles que l'épaisseur d'isolation périphérique, la qualité des vitrages pour un meilleur coefficient thermique. Le bâtiment est composé de 51 appartements protégés. Alors, le projet a commencé en 2007 lorsque la ville de Nyon a voulu rénover son immeuble de Belle-Automne. C'était un immeuble au début à but social qui a été construit dans les années 50. Malheureusement, il était vétuste et surtout pas adapté puisque les studios comportaient seulement des douches au sous-sol. Donc les gens qui étaient là depuis à peu près 30 ans commençaient à avoir de la peine à se mouvoir dans cet immeuble, faute d'ascenseur, faute de commodité. Nous avons donc cherché un terrain en ville de Nyon. Nous l'avons trouvé, il fallait qu'il soit près des commodités, c'est-à-dire près du bus par exemple, ou près de magasins. La ville n'a pas souhaité être le constructeur de cet immeuble, elle a opté pour une solution de droit distinct permanent, de DDP, comme elle l'avait fait à d'autres occasions. Ils nous ont proposé aussi des initiatives intéressantes, comme par exemple les différentes couleurs dans les étages, qui ont été appréciées par la ville de Nyon, puisque ça permet à certaines personnes de se repérer plus facilement pour savoir s'ils sont au premier, au deuxième ou au troisième étage. Je dirais qu'en termes de conclusion, c'est une expérience innovante, une expérience très intéressante, motivante pour le service que je dirige, mais surtout c'est une belle réussite pour la ville de Nyon, un superbe partenariat. Et il est clair que nous devrons construire d'autres immeubles. Celui-ci possède 51 logements. Ça a suffi à ce que les locataires de Belle-Automne puissent tous s'installer, et une petite partie de ceux qui étaient à Bourgogne. Mais naturellement, la ville devra construire ou faire construire d'autres immeubles comme celui-ci. Et très naturellement, nous nous tournerons de nouveau vers une fondation comme Primavesta, si c'est possible, pour réaliser de nouveaux bâtiments. Alors aujourd'hui, on se trouve devant l'immeuble Près de Loie 99 qui est terminé. Il y a toujours deux grands moments de satisfaction pour une coopérative. C'est le jour où on lui confie un terrain et puis c'est quand elle remet l'immeuble et puis que cet immeuble est entièrement occupé par des personnes âgées ou à mobilité réduite. Alors pour ce chantier qui est très important pour la coopérative, il y a 30 entreprises qui ont œuvré, ce qui représente à peu près 150 à 160 ouvriers. C'est clair qu'on a privilégié les entreprises nyonnaises et la région, puisque d'abord on est sur un terrain en droit de superficie de la commune de Nyon, et on a eu satisfaction dans ce domaine, puisque bon nombre d'entreprises de la région ont travaillé à la réalisation de ce magnifique projet. Peut-être en guise de conclusion, je dirais peut-être un petit peu de nostalgie pour moi qui était un footballeur dans ma vie, c'est de remplacer un terrain de football par un immeuble. Mais je crois qu'aujourd'hui, à la satisfaction qu'on donne aux gens, je suis prêt à le refaire et je suis très content surtout de l'avoir fait. Voilà, c'est un apprentissage de planificateur électrique. Traditionnellement, la cérémonie du bouquet se passe lorsque la pièce maîtresse de la charpente est posée. À l'époque des compagnons, on s'arrêtait. Le maître d'œuvre payait une verrée avec un petit encas. Les choses ont changé, ont évolué. Aujourd'hui, la coopérative Primavesta a pris l'option de retarder ce bouquet pour remercier tous les intervenants de ce chantier, depuis le maçon jusqu'au nettoyeur. La commune, bien entendu, a été associée à cette petite cérémonie, ainsi que la fanfare. Je pense que chacun y a trouvé son compte et a pu apprécier les mots de remerciement du président de la coopérative.